Et on poursuit notre thématique inclusion et handicap, toujours sur ce carrefour RSE de la Caisse d'épargne d'Île-de-France. Je suis avec Hélène Nefati, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'AGESTL, l'association pour la gestion des établissements spécialisés Toulouse-Lautrec. Alors, expliquez-nous ce que c'est déjà. Alors, c'est une association de loi 1901 à but non lucratif qui a été créée en 1975 à l'initiative de parents sur le territoire d'Aulnay-sous-Bois, dans le 93, de parents qui n'avaient pas d'établissement pour leurs enfants, donc des enfants sur le territoire d'Aulnay. Donc nous avons commencé par la création d'un établissement, donc IME, Institut médico-éducatif, qui accueille des enfants de 5 à 12 ans. Et puis ensuite, on s'est développé. Au départ, on s'appelait ARPED, donc à l'initiative des parents. Et puis ensuite, soutenu bien évidemment par la municipalité, donc la commune qui a mis à disposition des terrains, s'est porté caution pour les emprunts, etc. Nous avons pu nous développer à partir de 1976 pour créer un deuxième IME. Ensuite, un établissement donc pour accueillir des travailleurs en situation de handicap, un ESAT. Ensuite, une section d'adaptation spécialisée pour préparer les enfants sortant d'IME à l'âge de 20 ans pour pouvoir travailler. Et on s'est rendu compte, au fur et à mesure des besoins des enfants sur le territoire, que tous ne pouvaient pas travailler. Donc, on a créé des établissements adaptés, notamment un établissement en 2002 pour accueillir des enfants donc, ayant des troubles autonomes, mais ne pouvant pas travailler pour aller dans des foyers de vie, qu'on appelle aujourd'hui, enfin, on les appelait avant foyers occupationnels. On les appelle aujourd'hui foyers de vie ou foyers d'établissement non médicalisés. Ensuite, on a créé également d'autres types d'établissements, puisque tous ne pouvaient pas être dans des foyers de vie classiques avec un hébergement et des activités. Donc, nous avons créé un foyer d'accueil médicalisé et puis ensuite une maison d'accueil spécialisée pour accueillir les enfants les plus atteints, donc des polyhandicaps, des personnes alimentées par des sondes entérales, etc. Et dernièrement, en 2016, nous avons créé un établissement, donc un accueil de jour qui accueille une trentaine d'adultes sortant d'IME, d'Institut médico-éducatif, et qui ne peuvent pas travailler non plus. Et nous avons également créé avec nos moyens, le soutien de la municipalité aussi, bien qu'on soit financé par l'ARS pour les établissements médicalisés, le conseil départemental pour les établissements non médicalisés, eh bien nous avons créé par nos propres moyens un café associatif situé donc toujours sur le territoire d'Aulnay pour finalement non pas accueillir des travailleurs. Donc, il est porté par l'ESAT, qui est le centre, ce qu'on appelait avant Centre d'aide par le travail. Donc, il est porté par l'activité commerciale de l'ESAT, mais il accueille en immersion des adultes qui sont en foyer de vie, ce qu'on appelait avant foyer occupationnel, qui ont des compétences de savoir-faire, de savoir-être, de service, d'empathie, d'accueil, etc. Et donc, ce café associatif a été ouvert en novembre 2019. Donc, nous continuons toujours dans cette perspective. Là, nous avons, je pense que vous êtes aussi au courant pour certains du moratoire donc de limitation des départs en Belgique. Nous avons un grand nombre d'enfants, de nos enfants français, qui partent en placement en Belgique. Donc, c'est un déchirement. Par manque de place, c'est ça ? Par manque de place, évidemment, par manque de place. Donc, le moratoire donc, stipule une limitation massive, je dirais, pour créer des établissements. Mais en plus, donc il y a des appels à manifestation d'intérêt puisque bon, il y a quand même des finances qui sont mobilisées, mais ils veulent aller très très vite. Donc très très vite, dans le cadre des extensions, ils permettent aux établissements, donc les autorités de tarification et de contrôle, ARS et départements, permettent aux établissements de faire des extensions de places, parce que quand on est dans le cadre d'une création, c'est 30% de l'effectif. Et aujourd'hui, ils nous permettent une extension à 100%. Voilà, donc là, c'est dans le cadre, c'est comme un appel à projet, mais c'est plus allégé. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, que très souvent, c'est des associations qui ont les reins solides, je dirais, avec une trésorerie ou des fondations
qui sont retenus. Donc les petites associations, nous, on se considère, même si on a quand même au bilan 18 millions d'euros de budget, on reste quand même petit par rapport à d'autres associations qui se sont constituées en fondation. Donc c'est souvent les grands établissements qui sont retenus. Là, nous travaillons également sur 2 appels à manifestation d'intérêt. L'un qui sera porté par la ville d'Aulnay pour aussi permettre aux personnes vieillissantes en situation de handicap d'être accueillies avec leurs parents vieillissants. Ça, c'est quand même aussi un déchirement parce qu'on a le parent qui est en EHPAD, en résidence autonomie, et puis l'enfant qui lui reste quelques années à vivre. On sait très bien que les personnes porteuses de trisomie vieillissent très très vite et beaucoup plus vite que la personne lambda. Et donc, nous soutenons la ville d'Aulnay pour travailler sur cette partie-là, pour demander une extension de sa résidence autonomie et permettre de rassembler parents et enfants vieillissants sur le même site. Et de l'autre côté, nous portons aussi un appel à manifestation d'intérêt pour une extension de place d'un foyer d'accueil médicalisé qui sera, si nous sommes retenus, bien sûr, qui sera implanté à l'intérieur de l'hôpital Ballanger pour permettre aussi la sortie des personnes en situation de handicap, mais qui sont internées en psychiatrie, mais arrivant à l'échéance de la sortie de l'hôpital, de leur permettre d'être accueillis dans un établissement qui va travailler la stabilisation de leur situation globale, et aussi des accompagnements par un service de suite. Donc, en fait, la GSTL s'est constituée au fur et à mesure à travers des besoins du territoire, besoins des usagers, et tout en s'inscrivant dans les politiques publiques, en tout cas, qui prônent aujourd'hui l'inclusion. Donc, nos établissements sont à taille humaine, qui se situe en fait sur le territoire, sur tout le territoire. Combien vous avez d'établissements là au total? Aujourd'hui, nous avons 10 établissements, donc 8 établissements médico-sociaux. Nous avons une cuisine centrale, un siège autorisé et financé, et nous sommes également sur un projet de fusion. Donc là, nous sommes dans un processus de fusion-absorption d'une association qui possède 4 établissements. Qui a les mêmes valeurs, même éthique, même intervention, même convention, etc. Là, l'intérêt que vous avez, c'est que vous partez, en fait, vous balayez toute la vie de la personne en situation de handicap, que ce soit dans la petite enfance avec les IME, l'éducation, le travail, l'inclusion, l'insertion. Exactement. Jusqu'à la personne vieillissante qui, elle aussi, a besoin Exactement. Nous avons eu dernièrement une modification de nos agréments pour l'accueil des enfants en IME de 0 à 20 ans. Donc, on n'a pas encore les enfants à partir de la naissance, mais dans notre projet stratégique, nous prévoyons aussi de créer des crèches, pourquoi pas, pour des enfants en situation de handicap. Il y a un réel manque à ce niveau-là, il manque de... Parce qu'on sait qu'il manque des places en IME, et c'est pour ça que des enfants, les parents prennent la solution de nos voisins belges, mais dans les crèches, tout ça, il manque beaucoup de places. Alors, il y a énormément de dossiers en attente et d'enfants en situation de handicap à domicile, sans parler de ceux qui sont envoyés en Belgique. Donc, le rapport Lafourcade, si vous avez l'occasion de le lire, vous avez des chiffres. Des chiffres très très importants, que ça soit sur toute la France. Et c'est quelque chose de très important parce que les enfants qui ne sont pas scolarisés, qui ne peuvent pas être gardés, sont gardés par leurs parents à domicile, ce qui inclut que les parents doivent démissionner ou demander des horaires adaptés aux employeurs, ce qui n'est parfois pas possible. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc ça génère quand même des difficultés au niveau des proches aidants, parents et toute la famille d'ailleurs. Donc dans nos établissements, nous avons aussi réservé des places d'accueil temporaire pour soulager ces familles, que ça soit en masse, que ça soit maison d'accueil spécialisée, en foyer d'accueil médicalisé, en foyer de vie. Donc nous avons créé des places d'accueil temporaire qui permettent en tout cas aux aidants d'être soulagés ponctuellement, mais ça ne résout pas le problème. Non, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Ça aide, mais ça ne résout pas. Ça soulage. Si vous aviez un souhait à formuler sur ce salon, quelque chose qui pourrait vous aider, ce serait quoi ?
Eh bien, sur ce salon, si vraiment je pouvais demander quelque chose, et peut-être une petite étoile qui serait là, c'est de nous aider, de faire des dons, d'adhérer à l'association pour nous permettre de construire aussi des établissements. Parce que très souvent, quand nous postulons et quand nous sommes une petite association, parce que par rapport à d'autres, nous restons encore une petite association. Même en fusionnant avec la seconde association, on va arriver à 450 salariés. C'est pas énorme non plus, hein, même si on répond sur 2 territoires, Tremblay et Aulnay-sous-Bois, on répond aussi aux besoins du département. Donc nous avons besoin effectivement de donateurs, nous avons besoin de soutien financier pour pouvoir en tout cas renforcer nos actions. Merci beaucoup, Hélène Nefati. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve dans quelques secondes pour une deuxième table ronde, toujours sur l'inclusion et l'insertion.